Dans sa vie, chacun de ces appareils a brûlé en moyenne 80 tonnes de kérosène par jour avant d'être abandonné ici dans cette casse. Dans le monde, un avion décolle ou atterrit chaque seconde. Imaginez la quantité de pétrole nécessaire à notre désir d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Je retrouve Yves Cochet. Il est l'un des premiers en France à avoir donné l'alerte. Yves, pour vous, on est vraiment à un tournant de notre civilisation. Oui, parce que l'humanité entière qui utilise du pétrole, pour la première fois dans son histoire, avec la matière la plus précieuse qu'elle est actuellement, avec les multiples usages du pétrole, cette matière va diminuer. Il y en aura moins, alors qu'on voudrait en consommer plus. Donc c'est un tournant de civilisation, vous avez raison, car l'énergie, et notamment le pétrole, qui est la plus grande des énergies, eh bien c'est la base de tout. Les stylos, les médicaments, les plastiques, évidemment les automobiles, le transport, les avions. Alors, regardez cet avion-là, il pèse à peu près 200 tonnes. En poids, une fois rempli, il va peser 450 tonnes. Il ne peut décoller qu'avec du pétrole. C'est pas avec du jus de carotte ou des éoliennes ou du nucléaire. Sans énergie, surtout sans pétrole, on ne fait pas d'agriculture, on n'extrait pas les métaux. C'est l'énergie qui est à la base. Or, cette énergie va commencer à décliner. Donc c'est un tournant, pas simplement technologique, un tournant de civilisation. Alors quel est l'état des ressources? On en a à peu près consommé la moitié de ce qu'il y avait au départ il y a 150 ans. Maintenant, il reste un petit peu moins de 1000 milliards de barils. Bien sûr, quand on regarde par rapport à la consommation mondiale actuelle de l'ordre de 28 milliards de barils par an, on dit bon, on en a encore pour 40 ans, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que dans 40 ans, le dernier baril de pétrole vaudra tellement cher que ça ne veut plus rien dire. C'est presque l'apocalypse dont vous parlez. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous tromper? J'ai évidemment des doutes, mais je pense que c'est complètement imminent. Et que donc il faut se préparer. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que les dirigeants, aussi bien industriels, économiques et politiques, semblent ne pas... N'en parlent jamais. Nous-mêmes, on n'y pense pas. Même moi, en préparant cette émission, ce que vous me racontez, j'ai du mal à le croire. C'est tellement difficile de penser à l'avenir avec moins de pétrole, voire sans pétrole du tout, que c'est la politique de l'autruche. Vous ne pouvez pas bâtir un espoir pour l'humanité en disant « Écoutez les gars, serrez-vous la ceinture, ça ira moins bien demain qu'aujourd'hui. » Mais quand on sera le nez dans le mur, quand on aura l'augmentation du prix à la pompe, 1,50 €, 2 €, 3 €, on sera obligé d'en penser. Et cet avenir-là, il est inéluctable parce que c'est un déclin géologique. On ne négocie pas avec la nature. La vie sur Terre nous a fait un don. Et en 200 ans à peine, nous aurons épuisé ce que la nature a mis des millions et des